Rappel, c'est-à-dire les jours de rappel. Aujourd'hui, c'est le 11 décembre 2025, qui correspond au 21 Jumad al-Sani 1446 de l'Égypte. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, le rappel et l'appel, et c'est ce que nous faisons. Nous, c'est la DDR, comme vous le savez, la DDR, c'est la da'wa dans la rue. Exactement. Et la da'wa signifie appeler les gens ou encore échanger avec des gens, en tout cas transmettre le message de notre Seigneur. Et nous transmettons ce message à toute personne, musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, kémites, et tout ça, tout le monde. Parce que nous faisons ce qu'on appelle l'interreligieux. Et l'interreligieux, ça concerne toutes les religions, même ceux même qui ne se réclament pas d'une religion. Les kémites, par exemple, ils adorent les cadavres. Oui. Bon, il y a tout ça là-dedans, ils adorent les cadavres. Ils disent ce sont nos ancêtres. Voilà, ils adorent leurs ancêtres, c'est leur droit. Les chrétiens, la grande majorité adorent le fils de Marie, c'est leur droit. Non. Les musulmans, à l'unanimité, ils adorent Allah. C'est leur droit. Ils répètent à l'unanimité. Leur divinité s'appelle Allah. Et c'est ce qui fait la particularité de l'islam. Et le plus souvent, quand on dit que l'islam est la meilleure des religions, il y en a qui sont choqués. Ils se disent, mais moi je suis chrétien, moi je suis bouddhiste, moi je suis athée, moi je suis cela. Pourquoi pour vous elle est la meilleure et pour moi alors? Nous on prouve que pour nous elle est meilleure. Maintenant à toi aussi de prouver que pour toi elle est la meilleure. C'est clair. Pour qu'ensemble on tire la conclusion. Peut-être que nous on est dans l'erreur. On va peut-être se rallier et puis vous suivre. Exactement. Et ce qui est bien en islam, c'est que il y a le musulman qui est mauritanien, il y a le musulman qui est baoulé, il y a le musulman qui est chinois, il y a le musulman qui est australien. Mais il prie au nom d'Allah sur toute la planète Terre. Claire. Et c'est pour cela que nous, à notre niveau, on s'est dit, bon, nous on a parlé, hein, on vous a parlé, vous ne nous écoutez pas. Il y a quelqu'un qui a dit non, ça veut dire qu'il y a les détracteurs de l'islam là, ils aiment quand quelqu'un se fait passer ou à quelqu'un se dit il est musulman, lui il vient dire par exemple, l'alcool est autorisé en islam, la prière n'est pas obligatoire, c'est cela. Donc celui qui n'est pas musulman, il est content. Exactement. Il se dit voilà, quand on vous dit, voilà c'est que lui là même il est musulman, il dit ce qui est dans l'islam. Mais quand toi tu analyses là, l'alcool est à base de quoi? Plus de combien d'accidents dans le monde? Et dans le Coran, Allah l'a interdit. Et Allah dit c'est l'œuvre du diable. Et quelqu'un vient dire non, c'est autorisé. Mais le diable ne défend que ce qui lui appartient. Exactement. On est d'accord, non? Maintenant, il y a des personnes qui sont levées pour dire, mais attends, on a vu un soi-disant musulman en train de dire, l'alcool n'est pas obligatoire et n'est pas interdit, la prière n'est pas obligatoire. Donc, il dit, lui, c'est sa famille, certains ont commencé à boire maintenant, ils ont commencé aussi à ne plus prier. Donc, c'est le but du diable, ça. Exactement. Il y a un qui a dit également que c'est comme si tu maries une femme qui était dans la débauche, dans la dépravation. Elle buvait l'alcool, elle battait dans les shows, etc., etc. Elle portait les mini, en tout cas dans le désordre, dans ce monde-là. Et toi, un musulman, arrive à parler avec cette dame, la ramener dans la voie, la transformer, enlever l'histoire de l'alcool dans sa tête. Elle a commencé à prier, elle a commencé à ne plus boire l'alcool. Les gens même ont commencé à la respecter dans le quartier. Tac, elles ont tombé cette vidéo de mort là, elle est retombée dedans. Son mari a appelé, il a commencé à pleurer. Regarde l'effort qu'il a fait pour transformer sa femme. Bon, c'est les esprits faibles, souvent ils peuvent avoir. Donc nous vous avertissons pour dire, le diable là, il ne veut que jeter parmi vous l'inimitié et la haine, vous détourner de la salate et d'invoquer Allah. Allah nous demande, qu'est-ce que vous attendez de mettre fin à cela? Personne ne va dire à son ami, l'alcool là c'est une bonne chose. C'est clair. C'est vrai, les gens vont boire pour s'amuser comme 31 décembre 24 et tout ça. L'année passée, Ismaël disait, il dit, mais c'est rare, tu es allé voir, les gens sont en train de faire chaud de 31 et puis tout est sucrerie. Tu sais que c'est pas un show. Exactement. Ouais, ils vont se laisser, ils vont se libérer un peu, ils vont se saouler la gueule. Et puis matin, ils vont raconter la scène maintenant, ce qui s'est passé hier nuit. Exactement. Et non, c'était comme si, c'est comme ça. Mais quand quelqu'un est saoulé et puis il vient t'agresser là, il faut dire non, il n'a pas fait exprès, c'est parce qu'il est saoulé. Exactement. Il est saoulé, il vient voler ton argent. Donc il y a des choses, nous devons faire le discernement. L'islam, c'est la religion du discernement. La religion du discernement, on connaît le bien du mal, le vrai du faux. Claire. Et voilà pourquoi quand on échange avec les non-musulmans sur la toile,
Ils pensent que nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Affaire de Jésus, là. Affaire de ceci, cela. Nous, on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas chrétien. Nous, on leur dit, mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas musulman. C'est ça même. Bon, on envoie les deux livres. On envoie la Bible, on envoie le Coran. Mais les deux là ont forcément besoin du discernement. C'est ça. Et les deux livres là, on ne réfléchit pas. On réfléchit. C'est ça. Bon, on a réfléchi jusqu'à... Après, on s'est dit, bon, tout ça là est bon. Hein. On va faire venir un pasteur de chez eux là-bas. Il va venir expliquer. Si le pasteur vient expliquer là, nous, on va discuter. Oui, mais vous allez lui poser des questions. Au moins, si ça sort de lui-même sa bouche là, vous allez comprendre. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, oui, on fait venir aussi un imam. Vous venez lui poser les questions, il va répondre aussi également. C'est ça. C'est la logique des choses. Maintenant, quand c'est que le pasteur va dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez venir jeudi prochain, on vous donne le panel également, on vous invite ici. Vous contredisez ce que le pasteur a dit. Toujours. Là, maintenant, la vérité va se savoir. Exactement. Et Aka va trancher parce que lui, son papa est toujours pasteur. Voilà, donc, Kala facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lui, il était là-bas, il est dans les deux côtés, donc lui, il peut mieux chercher pour voir un peu. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est vraiment avec une joie que je veux qu'ensemble on réponde ensemble le takbir. À takbir! Allahu Akbar. Vraiment, merci beaucoup à ceux qui ont fait le déplacement. Il y a vraiment très longtemps qu'on ne s'est pas vu avant les élections. Oui. Et après les élections aussi, on ne s'est plus vu jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais un peu en déplacement, je bougeais, mais le vieux j'irais. C'est pas faux. Pour moi, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés fidèles. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit les gens même qui sont fidèles au rappel. Et à ceux qui sont vraiment fidèles à ce que fait la DDR. Nam. Merci beaucoup pour ceux qui sont toujours là malgré les circonstances. Vous pouvez informer vos frères que les rappels ont repris les jeudis. Nam. Donc les jeudis, vous pouvez revenir à Figayo. Inch'Allah, nous serons là par la grâce de Dieu en fonction de ce que Dieu va nous donner comme circonstance. Inch'Allah. On va faire l'effort d'être là pour continuer le rappel. Dans mon cas là, vous récompense à ceux qui ont fait le déplacement et à ceux qui sont toujours restés, qui venaient chaque jeudi malgré les intempéries. Alhamdulillah, comme il y a longtemps, oui, moi je vais laisser la place rapidement. Mais avant de laisser la place à notre invité exceptionnel qui va prendre le crachoir, j'aimerais vous demander aujourd'hui à quand, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai dit le combien? 11 combien? Décembre. D'accord. Dieu merci, aujourd'hui est le 11 décembre. Nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on doit dire? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Non. Allah a facilité. Je me rappelle la dernière fois que j'avais parlé ici, c'était pendant les élections. J'avais dit que chacun de nous devait être responsable de sa vie et devait être intelligent. Les élections ont passé depuis le 25 octobre, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, le 11 décembre. Ce qui veut dire que la vie continue. Ça continue, hein? Bientôt, il y a la CAN. Après la CAN, il y a la Coupe du Monde. Maintenant, ceux qui ont dit non au 4e mandat, et puis ils sont allés marcher, et puis ils sont morts là. Ils sont morts, hein? C'est quoi le point? Ouais. Ah, aujourd'hui, le 11. Je tenais à vous informer depuis le monde des morts, de ma position des vivants, qu'aujourd'hui, le 11, le show continue en terre ici. Clair. Vous qui êtes morts pour les causes politiques dont je vous avais prévenu de ne pas tomber dedans. Parce que après votre mort, la vie va continuer et vous allez mourir cadeau. Je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, le 11, bientôt, on va aller faire la CAN au Maroc, mais ils n'ont pas appelé Pépé. Je tenais à vous informer quoi. Comme vous êtes mort, je tenais à vous dire ça quoi. Voilà. Ils n'ont pas appelé Pépé, ils ont appelé Zah. Donc, je mets un discours ici. On dit pourquoi on n'a pas appelé Pépé. Tellement que le discours est intéressant, on dit ah, Zah, garde à toi, Cannes là. Donc, en tout cas, le show ici. Le débat continue ici pendant que vous êtes mort. Voilà. Je tenais à vous informer aussi qu'il y a un club qui a perdu 2-1 hier. Eux, c'est les voleurs. Et ils volent et ils se plaignent. Donc, on les a frappés 2-1 hier, ils ont perdu. Il n'y a pas du nom de quelqu'un. Donc, je tiens à vous dire que la vie continue en fait. Et le monde va continuer. Oui. Ainsi de suite.
c'est les vivants que nous sommes là, qui allons prendre conscience pour dire, il allait sacrifier ma vie pour rien. Actuellement où je vous parle, il y a un bateau qui est en train d'être construit parce que le 25 décembre c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, hein, les gars. Vous l'avez dit, à préparer mes parents ici. Très bientôt, je serai au Ghana. C'est la quelle fois on nous dit fin du monde là même? Lui parlait les preuves, lui il a construit son bateau. C'est comme ça Noé a fait. Vous négligez à faire là, non? Quand Noé construisait le bateau là, les gens qui le voyaient se moquaient de lui. C'est vrai, hein? C'est quel bateau tu construis? Noé dit que la pluie va venir. Vous n'avez pas cru. Le monsieur est en train de parler, vous ne voulez pas croire. Ok. En tout cas, moi je commence à faire mes affaires d'ici. Avant le 25, je serai au Ghana. Parce que Dieu est en train de parler à un Noé ghanéen. Mais ce qui est bizarre, c'est que son bateau qu'il a fait là, c'est 3. Il dit que chaque bateau prend 5000 personnes. Mais attendons les 7 milliards d'habitants. C'est gâté, hein? C'est payant, non? Il ne faut pas dire payant, hein? Et puis ça, c'est sans compter les animaux. Maintenant, dans le bateau là-haut, moi, il me pose la question, est-ce qu'il y a Wi-Fi? Ben, il faut qu'on soit informé des choses. En temps normal. Est-ce que dans le bateau de la fin du monde, le 20, et puis c'est le 25 décembre. Ça dit dans quelques jours là. Quand tu vas jouer le 24, le 25 c'est la fin du monde. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis Ghana ne joue pas Coupe du Monde. Il faut que nous on aille regarder le match dans le bateau. Il faut un écran géant. Est-ce qu'il y a toutes les commodités dans le bateau? Parce que on nous avait averti que Dieu avait parlé, Dieu avait dit qu'il n'aura pas les choses, il n'a pas eu... Bon, en tout cas, toi Dieu il parle beaucoup. Donc on va être sûr que... Oui. Il est sûr que le 25, parce qu'il est trop fan de 25. La dernière fois il a dit qu'il n'aura pas les élections le 25 octobre. Bon là il s'est trompé un peu. Après il dit le 25 encore, après il a dit il n'aura pas investiture. Il y a eu, bon ça là encore il s'est un peu... On suppose que l'ange Gabriel ne l'a pas bien informé. Mais Allah il dit la fin du monde c'est le 25 décembre. Là c'est un coup sûr. Là c'est un coup sûr parce que décembre là, c'est le mois où certains musulmans sont en train de se préparer pour aller taper les bières. Donc il n'a qu'à rassurer. En tout cas, c'est la fin du monde pour les buveurs de Belay ou bien c'est pour tous ceux pour nous tous. Parce que il faut qu'on soit situé. 25 décembre qui est la fin du monde là-haut. C'est quel monde? Le monde des Beléman, le monde des Philomanes, ou bien le vrai monde là? Parce que tout ce qui est monde n'est pas monde. C'est pas faux. C'était pour vous dire, avant que l'homme de Dieu, moi il l'appelle l'homme de Dieu. Oui. Il y a d'autres à qui ça ne plaise pas. Ils disent que nous on nous défie quelque part là-bas. Qu'il y a un monsieur qui nous défie. On dit ça s'appelle Souban. Et dans les cafés là il y a Jeff et puis il y a Souban. Qui connaît Souban? Ouais, Kangalba. Voilà, il y a Kengeleba, Souban. Donc il y a Souban qui nous défie. Mais bizarrement Souban nous défie, mais il nous a pris tous. Quand nous on le défie aussi, on ne le voit pas. Maintenant, bon, nous aussi, on a notre Jeff. Voilà. Chacun a son Jeff dans le pays là maintenant. Tu as ton Jeff, j'ai mon Jeff. Je ne me plains pas de ton Jeff. Il ne faut pas te plaindre de mon Jeff. Claire. Donc aujourd'hui, comme le Chao a dit là, il y a un pasteur qui est venu. Oui. Mais lui, c'est un pasteur qui est vraiment exceptionnel et différent des autres. Claire. Quand il commence à parler, les autres frères disent qu'il n'est pas pasteur, qu'il est musulman. C'est ce qu'ils disent. Mais nous, on ne le reconnaît pas tant qu'il est musulman. Claire. Ça, je tiens à vous dire. Oui. Le monsieur qui avait dit là, s'il y a un imam en Côte d'Ivoire, dans la mosquée duquel il prie, que l'imam là se prononce. Oui, ça c'est vrai. C'est clair. S'il y a un musulman qui l'a déjà vu aller à la mosquée, dans une mosquée, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il se déclare. Si vous connaissez, c'est l'un de vos fidèles. Oui. Appelez-nous pour dire, lui qui est en train de parler là, c'est un imposteur, c'est un fidèle. Oui. Il est musulman de telle mosquée. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, vous allez respecter notre homme de Dieu. Claire. C'est un homme de Dieu qui est ouin, qui a l'onction et il a reçu la révélation. Même chose que vous avez reçu. Même chose que vous avez vu là. Ce que vous avez reçu là, gratuitement là, Dieu aussi a donné ça gratuitement à un autre. Mais lui, bizarrement, quand il dit des propos, ça ne vous arrange pas. Mais je tenais à vous dire, oui, ça va sauf que vous arranger. Parce que nous, la TDR, vous dites que c'est nos fidèles, nous on ne le reconnaît pas aussi. Hein. Ouais. Nous on ne le reconnaît pas. Mais nous, sachez une chose. Comme vous avez votre élément,
c'est notre élément désormais. Donc partout où nous on ira, au lieu que nous on se gosille à vous dire, oui, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas mort pour vos péchés, il n'a pas été... Ça, c'est plus nous on fait ça. Le jour où vous allez venir nous défier pour débattre de Jésus et Dieu, nous on n'est plus dedans. C'est notre homme de Dieu, le ouin, qui va débattre avec vous. Sur ce, homme de Dieu, attaque-lui. On accueille notre homme de Dieu qui va venir sur le plan. Il s'appelle Jean-Luc. C'est notre Jeff. Chacun a son Jeff dans le pays là maintenant. Ici là. On nous dit le monde va finir le 25 non. Quand quelqu'un va venir dire non, ça c'est faux, lui il n'a pas le 7. En fait, c'est chez vous là-bas ça se passe. Donc nous on va se taire, il va vous exposer, vous êtes obligés, vous êtes amenés à vous inscrire, à lui poser des questions. Les questions sur son sujet, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Jean-Luc, à toi l'honneur. Encore une fois, shalom, shalom. Je crois qu'en arabe c'est salem, parce que l'arabe ainsi que l'hébreu sont deux langues sémantiques. C'est tout simple parce que Abraham est le père d'Isaac, mais également le père d'Ismaël. Les Arabes sont les descendants d'Ismaël et les Israélites sont les descendants d'Isaac. Ce qui fait que ces deux peuples-là, à savoir les Arabes et les Israélites, généralement les langues se ressemblent. On dit qu'ils ont des langues sémantiques. Donc shalom en hébreu, c'est salam en, je crois bien, en arabe. Donc shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc. Je crois que je vais me présenter avant de poursuivre. Je suis pasteur dans le mouvement évangélique, je suis pentecôtiste. Dans le mouvement évangélique, lorsqu'on parle de pentecôtiste, pour dire simple, c'est ceux-là qui parlent en langue. C'est ceux-là qui font les miracles. Donc lorsqu'un chrétien vous dit... Attends, il a arrangé ta veste. Lorsqu'un chrétien vous dit qu'il est chrétien pentecôtiste, entendez par là que dans le mouvement des chrétiens, voilà, il est simplement un chrétien évangélique. C'est ça. Même. Donc moi, quand j'étais tout petit, j'étais d'abord à la main du Saint-Esprit, avec le prophète Atu et l'évangéliste Mané Moussa. C'est ce mouvement qui a donné plus tard l'église Foursquare, avec le prophète des nations, le prophète Kakou Sévérin, pour ceux qui le connaissent, de l'église Foursquare. On l'a connu. Donc après avoir débuté dans le ministère la main du Saint-Esprit, plus tard, avec le déménagement, je me suis retrouvé à Ifaji. Ifaji, c'est encore un mouvement pentecôtiste où les gens sont charismatiques avec le parler en langue, ce que vous connaissez. Ah là, les donc, papas, les hippopos là. Voilà, et donc plus tard, je me suis retrouvé aux AD. Les AD, entendez par là, Assemblée de Dieu. Ici en Côte d'Ivoire, les Assemblées de Dieu, nous sommes reconnus par l'acronyme EEADCI, Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et donc là-bas, j'étais membre de la mission intérieure. La mission intérieure, c'est le département aux Assemblées de Dieu qui est chargé de l'évangélisation. J'étais également membre de la JADAO. La JADAO, c'est la jeunesse Assemblée de Dieu Abidjan-Ouest. Et donc là, aujourd'hui, je suis membre de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Alors tout à l'heure, les frères musulmans disaient comme ça que je suis l'un des pasteurs qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais ils se sont arrêtés là. Je crois également que Jésus-Christ, il a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. Et ça, c'est selon les Écritures. Je crois également que, selon les Écritures, au paradis, tout à l'heure, peut-être on aura le temps de voir ces passages-là, au paradis, selon les Écritures, les chrétiens auront la possibilité de prendre des femmes. Je crois également que, selon les Écritures... Attends, faut parler vite. Ouais, ça là. Attends. Ils se sont moqués de chez nous, que nous, nos femmes au paradis, ils se sont moqués déjà. Attends. Eux, ils auront moi. Oui, selon les Écritures, selon la Bible, selon les propos de Jésus-Christ, et selon la prophétie d'Isaïe. Et on verra, l'apôtre Pierre est revenu là-dessus, on verra ça également. Et donc, je crois également que selon les Écritures, oui, le consolateur dont Jésus-Christ a annoncé la venue n'est pas le Saint-Esprit, mais est tout simplement un consolateur tout comme lui. Parce que selon les Écritures, Jésus-Christ également est consolateur. Alors, pour toi qui m'écoutes, toi, mon frère évangélique, peut-être que tu es l'un de mes fidèles. Si c'est mon fidèle, shalom, que l'onction te localise. Mais si tu n'es pas mon fidèle, aujourd'hui, il faut prendre un bic, il faut prendre une feuille. Il faut prendre aussi ta Bible à côté de toi, parce que nous allons passer en revue des versets bibliques. Je ne vais pas trop m'apaisantir sur les versets bibliques qui sont faciles à comprendre. Mais on va prendre les versets bibliques que mes frères chrétiens généralement aiment soulever, pour vous mettre un peu dans l'embarras, pour vous faire croire que ces versets-là montrent que Jésus-Christ est Dieu, alors qu'en réalité, lorsqu'on prend ces versets de près, on se rend compte que ça ne dit nullement que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez, dans le mouvement évangélique, je connais des pasteurs.
que ce soit aux assemblées de Dieu, que ce soit au Baptiste Œuvre Mission, que ce soit au USO, que ce soit au SEMA, que ce soit, on va dire, dans tout le mouvement évangélique au Val d'Honneur, je connais des pasteurs comme moi qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais malheureusement... Voilà un pasteur là. Lui là. Ah, sois béni. Mais lui croit que Jésus est Dieu. Donc... Sois béni. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ont peur de s'afficher. Alors pourquoi ils ont peur de s'afficher? Parce que tout simplement, très tôt, ils ont fait croire à leurs fidèles, ils ont fait croire à leurs ouailles que Jésus-Christ est Dieu. Donc ils n'ont pas cette humilité, ils n'ont pas ce courage de réviser leur point de vue. Voyez par vous-même, s'il y a une personne qui est mieux placée que quiconque pour savoir si Jésus-Christ est Dieu ou pas, selon vous c'est qui? C'est Marie. Oui, sa maman. Oui, parce que c'est Marie qui a reçu la visitation, c'est elle que l'ange Gabriel a croisé. Et donc c'est elle qui sait pleinement qui est l'enfant qu'elle devait mettre au monde. Maintenant, dis-moi, toi tu sais que c'est Dieu que tu as porté dans ton ventre. Tu sais que tu as couché Dieu. Donc Dieu est passé par ton ventre, il est venu sur la terre. Est-ce que tu peux avoir le courage d'appeler Dieu mon enfant? Question. Non, tu sais que c'est Dieu qui est passé sur toi pour venir sur la terre. Tu l'as porté pendant 9 mois, tu l'as mis au monde. Tu l'as mis au monde, c'est fini. Maintenant, est-ce que tu peux avoir le courage de dire mon enfant? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans ta tête là, tu sais que lui que tu as porté là, ce n'est pas un enfant comme les autres, c'est ton créateur. Mais regardez, Marie appelait Jésus-Christ mon enfant. Mais si elle appelle mon enfant, c'est tout simplement parce qu'elle sait que l'enfant là, il est tout sauf Dieu. Luc 2, verset 48. Elle peut l'appeler mon enfant. Je lis. Quand ses parents le virent, je vais lire à partir du verset 45. Mais l'ayant trouvé, il le cherchait à Jérusalem. Il passait tout le temps à le chercher à Jérusalem. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère, Marie, lui dit: mon enfant, voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Donc, vous voyez, sois béni, mon frère musulman. Donc, Marie sait que c'est Dieu qui est là. Et puis, elle peut être assez impolie d'appeler Dieu mon enfant. Non, loin de ça, de Marie. Marie n'est pas impolie. Et donc, si elle appelle Jésus-Christ mon enfant, c'est que Jésus-Christ est vraiment son enfant. Et donc, il n'est pas Dieu. Vous voyez, autre chose encore. Si Marie sait que Jésus-Christ est Dieu, maintenant que Dieu est venu au monde, si elle doit adorer, c'est qui elle va adorer? C'est son enfant. C'est son enfant. Maintenant, prenez Luc chapitre 2, le verset 41 à 42. Vous allez voir Marie et Joseph et Jésus là. Ils sont allés adorer qui? Luc chapitre 2, verset 41 à 42. Je lis la lecture. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il était âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'il retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Sois béni, mon frère musulman. Donc vous voyez, on dit Marie et Joseph avec Jésus, ils avaient la coutume, autrement dit l'habitude, d'aller à la Pâque pour adorer avec Jésus. Mais attends, son enfant est Dieu, non? Oui. Pourquoi prendre l'enfant là encore pour aller adorer? Ils vont adorer qui là-bas? Question. Donc vous voyez, quelque part c'est pour dire qu'elle sait que l'enfant là n'est pas Dieu, raison pour laquelle elle et Joseph prennent l'enfant pour aller adorer. Vous voyez? Maintenant dites-moi, si Jésus-Christ est Dieu, pendant que Jésus-Christ était dans le ventre de Marie, qui Marie priait? Et qui l'humanité priait? Vous voyez? Maintenant, autre chose encore pour continuer. Jésus-Christ a reçu son baptême tout et tout. Regardez ce que Jésus-Christ lui-même dit. Jean chapitre 4, le verset 22 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Préparez-vous à poser des questions. Préparez-vous à poser des questions. C'est la première partie. Hein? Jean 4. Jeudi prochain. Au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Sois béni, mon frère musulman. Jésus-Christ s'adresse à une Samaritaine. Il dit nous. En disant nous, là, ça veut dire que lui et ses parents juifs, là, nous adorons ce que nous connaissons. Donc lui, il est Dieu et il adore qui avec ses parents juifs? Il adore qui? Il dit nous.
parlant de lui et ses parents juifs, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Donc s'il est lui-même Dieu, pourquoi dit-il encore qu'il adore? Vous voyez, et il ne s'arrête pas là au verset 23, il dit, car l'heure vient où les vrais adorateurs vont quoi? Vont adorer le Père. Oui. Mais pourquoi il ne dit pas les vrais adorateurs vont adorer le Fils? Ah. Donc vous voyez, tout à l'heure, si le frère même il est prêt, il peut venir avec tous les versets. C'est de toi il parle, tu tous les versets, le pasteur, si tu veux venir, c'est de toi il parle. Viens. Voilà. On dit là, on se laisse. Donc vous voyez, Jésus-Christ ne dit pas les vrais adorateurs. Mais ben, il n'y a pas de coach. Eh, c'est mon frère Koulibaly, hein. Donc les gars. Là, tu es le coach. Il est pasteur ou il est musulman? Il va s'expliquer. Il n'est pas musulman. D'accord, je vais simplement de lui dire, je vais simplement te demander de citer un passage qui te dit que Jésus-Christ est Dieu et de l'expliquer en 2 minutes. Et pour montrer que je ne vais pas tricher, tu as 2 minutes pour expliquer et moi également j'ai 2 minutes pour rebondir. Je ne prends pas plus. Prends ton passage. Bonsoir à tous. Mets-toi ton pied là même là. Je vais d'abord commencer par saluer l'intelligence de mes frères musulmans. Vous remercier pour ce que vous faites. Mais comme je vous ai dit, en tant que serviteur de Dieu, vous ne me surprenez jamais. Maintenant, Ça loin l'essentiel. Pardon mon frère, rapidement, comme tu as 2 minutes, rapidement il faut intervenir. Et puis moi j'ai 2 minutes pour rebondir. Et après encore si tu as un autre passage, tu auras 2 minutes et ainsi de suite. Pas épuisement. 2 minutes. Oui, il y a bien chronologie. 17h26. Tu regardes les 26. J'ai dit mon temps. Ouais. Comme je l'entends. Allez-y. Bien, donc je disais féliciter. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous et moi, on a eu à débattre. J'essaie de vous montrer à partir du Coran que Allah est Trinité. Parce qu'il a commencé la sourate 1 en se disant Bismillahirrahmanirrahim. C'est la Trinité qu'il a évoquée. Donnez-lui la dernière sourate 1, tiens. Sinon, c'est pas des sourates, on parle au Dieu. Hein. Non, je sais. Non, il dit c'est 2 minutes. Ah, ok. Voilà. Bien, donc, et la dernière sourate, il se présente comme le Seigneur des hommes, le Dieu des hommes, le souverain des hommes, le Seigneur des hommes. 3 noms pour dire que lui, Allah, qui se présente dans le Coran, là, il est Trinité. Première sourate, dernière sourate, il est Trinité. Que ça vous plaise ou pas. Maintenant, pour parler de Jésus en tant que Dieu dans la Bible, Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il est Dieu. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ah. Micro. Si son temps arrive, réagissez pour l'interrompre s'il vous plaît. Là je vais également il reste 1 minute. Jamais dit qu'il est Dieu. Il dit comment qu'il est le Fils de Dieu. Viens un peu comme ça. Et la dernière fois que j'ai eu à vous parler, je vous ai dit que le fils d'un mouton, c'est un mouton. Quand on dit que Jésus est Dieu, c'est pour dire tout simplement que Jésus a la nature divine, même s'il a la nature humaine par Marie, sa mère, il a aussi la nature divine par le Saint-Esprit qui est Dieu et qui l'a mis dans le sein de Marie. Donc, il est clair pour moi, que je n'ai pas à débattre, que Jésus est le Fils de Dieu. En même temps, et il est le fils de Marie, donc par conséquent, il a la nature humaine aussi bien que... D'accord, sois béni. Au moins toi, tu es un frère chrétien qui est courageux. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont là, mais qui ils sont applaudis derrière. Mais tu as dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est Fils de Dieu. Laisse-moi te le dire en Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Les anges sont appelés Fils de Dieu. Alors si pour toi, parce que quelqu'un est appelé Fils de Dieu, il est Dieu, c'est que les anges aussi qui sont appelés Fils de Dieu sont aussi qui est. En Luc chapitre 3, le verset 23.
Non, j'ai 2 minutes. Je te prends au mot. C'est-à-dire, ce que tu vas citer là, c'est uniquement ça que je vais prendre. Je ne vais pas prendre ailleurs. Ouais, donc pour toi, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les gens ils sont appelés fils de Dieu. Donc si pour toi, fils de Dieu veut dire Dieu, c'est que les gens qui sont appelés fils de Dieu là sont qui alors? Toujours Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Donc si pour toi, fils de Dieu veut dire Dieu, donc Adam qui est fils de Dieu là, pour toi, il est qui alors? Toujours fils de Dieu, Matthieu chapitre 5, le verset 5, Jésus-Christ dit, heureux ceux qui font la paix car ils sont fils de Dieu. Donc si pour toi, fils de Dieu veut dire Dieu, les présidents de paix là, ils sont qui pour toi alors? Tu vois bien, Luc. Non, s'il vous plaît. Maintenant, tu as dit que le fils d'un homme, tu as dit le fils de Dieu est Dieu. Mais dis-moi, le fils du président, est-ce qu'il est président? Tu vois bien, aimé, il faut faire très attention. Tu as cité Philippiens chapitre 2, le verset 6, sans t'en rendre compte. Tu as dit Jésus-Christ existait en forme de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Tu as dit il est en forme de Dieu. Juste pour faire référence en Philippiens chapitre 2, le verset 6, où Paul dit lequel existant en forme de Dieu pour parler de Jésus-Christ. Mais tu t'arrêtes là. Il dit lequel existant en forme de Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est quoi une proie? C'est quelque chose qu'on veut prendre. Il dit Jésus-Christ, bien qu'il était en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie, quelque chose à prendre, de se faire égal à Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'est pas égal à Dieu. La preuve c'est que par la suite, on dit comme il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Alors s'il est lui-même Dieu, le Dieu qu'il a élevé là, c'est qui alors? Il va répondre, c'est son temps. Tes 2 minutes sont finies. Allons-y. Merci. Donc c'est pour ça que... Allons-y. Oui, parce que... Le chauffeur le disait par dire clairement que selon les Saintes Écritures, aussi bien la Bible que le Coran, Dieu, Allah est Trinité. Ici, on ne parle pas de Trinité. Je dis, je vais finir. Il faut nous boire. Donc je dis, c'est 2 minutes. Pour moi, Allah, Dieu, est Trinité selon le Coran et la Bible. On a compris. Le Père est celui que le Fils appelle Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est 2 dieux. Entre les 2 dieux, entre le Père et le Fils, il y a celui qu'on appelle l'Esprit qui est commun aux deux, qui unit les deux. Et pour celui qui n'arrive pas à comprendre ça, j'ai donné l'image de l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Et Jésus a dit, il a dit dans les Écritures que vous êtes des dieux. Donc, que nous soyons fils de Dieu, Dieu, Jésus-Christ même a relevé le passage pour dire aux Juifs, mais vous-même on dit que vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont les fils d'Adam qui a été créé à l'image de Dieu, qui est fils de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on va se cacher la vérité. Moi, dans mon église, je vais enseigner une chose aux gens. Dans 1 Pierre, la parole de Dieu montre que l'homme doit croître, grandir spirituellement, atteindre la nature de Dieu. Dit ça clairement, les chrétiens n'ont jamais expliqué ça aux gens. Mais en réalité, c'est ce que la Bible enseigne. On commence par avoir la foi, les bonnes œuvres, la piété, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la nature de Dieu. C'est ce que le chrétien doit chercher. Moi, je tends à ça. D'accord. C'est pour ça que je suis... Maintenant, entre vous deux là, la question est simple. Jésus là, il est qui? C'est là où on cherche la nature. C'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu alors. Il est le Fils de Dieu, il a la nature de Dieu. D'accord, mais est-ce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre? C'est la partie là on cherche. Non, c'est pas Jésus qui a créé le ciel et la terre. On sait que c'est bon. Elle est compliment des PF. C'est la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ah, si c'est pas Jésus derrière, c'est bon. Non, donc, si bon, d'accord. Donc, bien aimé, sois béni. On sait que appelle-le. Lui, il dit, voilà, il n'est pas d'accord avec ce que le doyen vient de dire. Tu sais que même ici, il n'y a pas de coach. Chacun va mourir seul. Voilà. Réglez le micro. Je rappelle 2 minutes pour éviter que... Attendez. Merci. Alors, merci. S'il n'y a pas l'argent pour payer le micro, on va faire fils à vie, il va payer le micro. Il n'y a pas l'argent. Où il est? Où il vient? Il faut prendre une grosse bassine, grosse. On va prendre une petite bassine, grosse bassine. Attends. Il n'y a pas de micro, on souffle depuis là. Non, rabaisse. Non. Prends la bassine là, faut pas. Voilà, viens. D'abord. On ne peut pas vous dire, fils Abili là, tu passes comme ça. Celui qui met pièce, tu regardes si c'est liste qui n'a qu'à lever. Oui, doyen, bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui, le pasteur est là pour répondre à votre question. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Merci à tous ceux qui nous assistent aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, papa. Et merci beaucoup. Okay.
Au fait, je vois que les 2 minutes sont un peu peu pour moi, mais vous êtes chrétien, non? Merci, oui, effectivement, je suis ouais, chrétien. Tu veux combien de minutes pour prouver que Jésus est Dieu? C'est lui qu'on cherche. Bah, le pasteur est venu au dit pour tout nettoyer. Ok, merci beaucoup. Et nous, on est confus, on ne sait pas qui dit la vérité. Donc, on vous écoute alors. Merci beaucoup. Allons-y. Quand on dit Dieu, il faut 3 choses d'abord. On t'écoute, hein? Merci beaucoup. La première, quand on dit les dieux, ça veut dire les idoles. On peut coller les 2 micros ensemble. Voilà. Attrape les deux. Alors quand on dit les dieux, ça veut dire les idoles. Mais quand on dit Dieu, veut dire mon sauveur. Mais quand on dit Dieu créateur, ça veut dire que c'est le Père qui est à là-haut qui a créé. Jésus n'a jamais dit qu'il est créateur. Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Dans la Bible, il n'a jamais dit. Pourquoi vous adorez Jésus alors? Merci beaucoup. Parce que ce qu'on devrait faire pour pouvoir gagner le salut, on n'a pas pu faire grâce à nos 2 parents, Adam et Ève, qui ont péché dans le jardin d'Éden. Là où nous sommes incapables, puisque nous sommes sortis de lui, les deux, nous sommes incapables. Alors, donc Jésus est venu à notre place pour pouvoir donner sa vie. Et pour rattraper ce péché-là. Donc c'est pour cela qu'on dit Jésus nous a sauvés. Sans quoi, quand on dit quelqu'un, c'est-à-dire Dieu, Dieu veut dire mon sauveur. Bon, aujourd'hui là, est-ce que c'est Jésus, nous tous, on doit adorer ou bien c'est pas Jésus? Jésus n'a jamais dit de l'adorer. Mais pourquoi vous l'adorez? On n'a jamais dit à quelqu'un, quand tu adores le riz, c'est pas que le riz qui t'a créé. Ah, vous adorez Jésus, mais c'est pas lui qui vous a créé. On l'a aimé. Parce que on l'a aimé. Cela ne veut pas dire que, écoute-moi bien. Écoutez bien, écoutez voilà bien. Non, écoutez-moi bien. La vérité va sortir aujourd'hui là. Ouais, voilà de ce que je vais vous dire. Allons-y. Dans la Bible, je vais lire à partir de Apocalypse, c'est-à-dire à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, tu ne vas jamais voir que on dit Jésus dit qu'il est Dieu, le Créateur. Il n'y en a pas. Donc ceux qui nous disent que Jésus est Dieu, matin, midi, soir là, ils disent la vérité. Il nous a sauvés. Non, est-ce que ceux qui nous disent Jésus est Dieu là, ils disent la vérité ou bien c'est pas vrai? Il n'a pas dit qu'il est créateur. Il dit je suis Dieu, créateur, c'est-à-dire ça c'est Dieu. Mais seulement quand il dit Dieu, ça veut dire mon sauveur. Donc Jean-Luc a raison. Il n'a pas raison. Jean-Luc vient ici, vous qui vous plaignez de Jean-Luc tous les jours là, c'est que Jean-Luc a raison. De la vie. Voilà ce que je vais dire. Vas-y frère. Matthieu. Oui. On va prendre des parties de Matthieu. Oui. Les parties essentielles que Jésus a dit. Oui. Nous allons prendre à partir de Matthieu, Apocalypse. Non, c'est que nous on veut savoir. Voir. Oui, mais attendez. En fait, je vais dire quoi? Jésus est l'un des personnages historiques les plus connus du monde. Ça. Cela dit, beaucoup de personnes connaissent son nom mais ne savent pas grand chose sur lui. Voilà, nous c'est sa nature, on veut savoir. Nous, non, la nature de Jésus n'est pas autre. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il a créé le ciel et la terre. Non, il n'y a pas de créer. Est-ce qu'il est Dieu qu'on doit l'adorer? Il nous a sauvés. Non, c'est pas la question. Est-ce qu'il est Dieu? La question, quand on dit Dieu, Dieu veut dire mon non, il sauveur. n'a pas dit définition de Dieu. Oui. Il dit, oui. L'enfant de Marie là, oui. Est-ce que c'est lui, nous tous on doit adorer? Jésus n'a jamais dit. Il n'a pas dit est-ce qu'il a dit. Il veut que toi tu confirmes. Moi je confirme qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, le créateur. S'il n'est pas Dieu le créateur, il est Dieu quoi? Dieu le Fils. Il est Dieu le sauveur. Ah. D'accord, maintenant Dieu le créateur, lui ça fait comment? Voilà. Merci beaucoup, c'est ce que je voudrais dire, mais il m'a interrompu. Bon, Dieu le créateur, Jésus est l'un des personnages historiques les plus connus. On a compris. J'ai dit, le Dieu créateur, il s'appelle comment? Le Dieu créateur, c'est lui, on appelle Jéhovah. Ah, Jéhovah. Oui. C'est Jéhovah qui a créé Jésus. Jéhovah veut dire que petit. Quand on dit Jéhovah, c'est le créateur du ciel et la terre. Mais quand on dit Jésus, le petit Dieu. C'est son voisin. Ouais, c'est son petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela ne peut pas dire. Là, tu as dit la vérité. C'est le petit Dieu. Toi, tu es témoin de Jéhovah? Oui. Ah, voilà. C'est maintenant on comprend. Voilà. Maintenant, est-ce que toi, voilà, témoin de Jéhovah, les questions. Ouais, ça est là. Je vais dire, chez moi, posez la question si que vous voulez. Merci. La question que je pose là. Oui. Il y a Jésus dans la Bible, il lui a envoyé une femme qui a commis l'adultère. Oui, oui. Jésus a demandé, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Oui. Mais cette partie-là, ce passage-là n'est pas dans la Bible des témoins de Jéhovah. Pourquoi vous l'avez enlevé? Pourquoi pas? Non, j'ai dit pourquoi vous l'avez enlevé? Jésus a dit clairement que Madame,
va, ne pêche plus. Ne pêche plus, oui. Oui. Mais ce n'est pas dans votre livre, la traduction du monde nouveau, là, ce n'est pas dedans. La traduction du nouveau, quel que vous parlez, la traduction du monde nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Quand on dit traduction du monde nouveau, voilà ce que je vais te dire. Tu m'as même pas écouté. Les Français changent. Je ne parle pas de ça. Attends d'abord. Quand on dit traduction du monde nouveau, les Français changent. J'ai bien ça. Les Français la Bible, avant, doucement. Faut écouter d'abord. Auparavant. Les vieux, attends. Oui. Faut écouter. Il dit. Votre Bible, on appelle ça comment? La Bible des témoins de Jéhovah, on appelle ça comment? La Bible des témoins de Jéhovah veut dire. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Quel est son nom? Non, je pense pas. La Bible, merci beaucoup. La Bible des témoins de Jéhovah n'a pas autre nom. N'a pas autre nom que la Bible. Non, on appelle ça, je t'informe que la Bible des témoins de Jéhovah, on appelle ça la traduction du monde nouveau. Merci beaucoup. Alors, écoutez-moi bien. J'arrive. Il a dit ça, non? Écoutez très bien. Quand on dit traduction du monde nouveau, je viens. Non, attends. Ça c'est un. Ça c'est un. Qui a parlé de tradition du monde nouveau. C'est ce qu'on appelle. Maintenant, on va rentrer dedans. Attends, je vais te dire. Quand on dit tradition du monde nouveau, ce n'est pas en 1961 que cette tradition a été. Ce n'est pas mon problème, c'est ce qui est écrit. Non, tradition du monde nouveau. Je vais t'expliquer comment on dit tradition du monde nouveau. Parce que le français change. Le français change. Le français. Non, il n'y a pas de problème. Doucement, on va avancer. Le pasteur n'a pas confiné. Donnez le micro à l'autre. Attends, lui, on va lui donner. Il faut te calmer. On va ordonner. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donnez-lui. Oui, on va lui donner. Faut te calmer d'abord. Il n'y a pas de problème. C'est que le. Attends, ah ouais, c'est bon. Tu sais lire. Pourquoi? Je n'ai pas ma lunette, mais s'il n'y a pas de problème, parle de ce que tu veux là, je vais partir. Chao dit. Oui. Dans votre Bible là. Oui. Il y a un passage qui est coupé. Oui. On dit qui a enlevé le passage là? Qui a enlevé le passage? Ouais, l'histoire de la femme qui a commis l'adultère, ils sont venus voir Jésus là. La scène là n'existe pas dans votre Bible. C'est coupé, ils ont coupé. Ils ont coupé. Et je vais terminer. Okay. Tous les versets de la Bible commencent par le premier verset jusqu'au 10e. Premier. Voilà. Mais Jean chapitre 8 de votre Bible là, regarde, ça ne commence pas au premier verset, ça commence au 12e verset. Il y a un problème de yeux. Oui, voilà. Maintenant, du premier verset jusqu'au 12e verset là, pourquoi ça n'existe pas? Faut écouter ici. Pourquoi ça a été coupé? Pourquoi ça a été coupé? Et qui a coupé? Merci beaucoup. Ils ont écrit cette partie là. Cette partie qui a été coupée a été écrite ailleurs. C'est où? Et c'est dans la Bible. Dans quel passage? Merci beaucoup. Mais pourquoi Jésus lui-même a dit Madame, va? J'ai dit ce n'est pas dans votre Bible. Non. Tu m'as parlé de la Bible, non? Dans ta Bible, de votre témoin de Jéhovah. La Bible des témoins de Jéhovah. Ça n'existe pas déjà. Ça n'existe pas déjà, c'est ce que tu as dit. Qui a enlevé? Parce que tu ne sais pas lire la Bible. Voilà, qui a enlevé le verset là? Viens vers nous, on va t'enseigner. Voilà. Il n'y a même pas de Attends, doucement. Attends. Si tu ne réponds pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Le verset 1 jusqu'à 12, là, ça n'existe pas ici. Qui a enlevé? Merci beaucoup. La Bible que tu vois, je vais t'expliquer comment ça a été. Non, qui a enlevé le verset là? Vous n'arrivez pas à me laisser parler. Vas-y, toi tu n'arrives. On veut une question simple parce qu'on n'a pas le temps. On veut les questions brèves. Qui a enlevé le verset de Jean chapitre 8 là? Qui a enlevé? Ils ont écrit ça ailleurs là. Si tu m'as dit de dire ce qu'ils l'ont écrit ailleurs, là c'est fini. Non, ils ont enlevé ça où? Ils ont enlevé pour mettre ça où? Ils ont enlevé le verset. L'endroit où tu es en train de voir là, c'est par là-bas. Ils ont mis ça où? Écoute ma Bible. La Bible n'est pas un livre. Il y a 66 livres. Les 66 livres de Genèse, Apocalypse, tout ce qui est dedans là, c'est à le reste de Jean chapitre 8 là, c'est où? Il n'y a pas un reste. Eh bien, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Écoute-moi bien. C'est simple. Votre courant là. Non. Écoute mon frère, merci beaucoup, merci beaucoup. Mon frère, merci beaucoup. Mon frère, c'est bon, merci beaucoup. Là, vous avez merci beaucoup. Il paraît que vous ne donnez pas. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Attends, une dernière question, s'il te plaît. Yedi, frère, oui? S'il te plaît, ma dernière question. Oui. Est-ce que tu peux donner 100 pour sauver ta maman? 100. Ton sang? Moi? Hein? Non. Ta maman a saigné pour toi, hein? Oui.
Supposons que ta femme va accoucher. Oui. Et puis elle a perdu du sang. Oui. Et puis on te demande, toi le mari, il faut donner sang pour sauver la vie de la maman et de ton enfant. Tu as donné? En tant que je ne vais pas donner pourquoi. Mais non, c'est bon. Le pourquoi là, c'est pas la peine, c'est bon. Ah mais non, le pourquoi. Bon, il faut dire pourquoi. Parce que pourquoi, quand tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui donnent le sang gratuitement à l'hôpital, s'ils donnent gratuitement, s'ils donnent le sang et ils ont besoin de sang, il faut payer. Donc, mais ça c'est ton enfant. On parle pas de ça. Dis-toi ta maman. Ta maman, elle est sur le lit d'hôpital. Elle veut mourir. On dit bon, on va prendre ton sang. Écoute aussi. Écoute. Oui. Ta maman est sur le lit d'hôpital. C'est ce que elle est en train de dire non. Faut écouter. Non, c'est pas la peine. Je dis non. Non, c'est la peine. Faut écouter d'abord. Avec le public, faut bien écouter. Toi, ta maman qui t'a mise au monde, oui. Elle a poussé le sang. Oui. Sorti pour que toi tu viennes. Oui. Maintenant, elle aussi là. Voilà qu'elle a besoin de sang pour vivre. Oui. On te demande si est-ce que toi, ton sang là, tu peux donner à ta maman pour qu'elle soit sauvée. Merci beaucoup. Si moi je vais accepter ça, dites à les autorités de donner le sang. Non, pas de toi. C'est dit pour moi. Ils n'ont pas donné gratuitement. Non, parle de toi ça. En tant que témoin de Jéhovah là, mon frère. Bon, c'est bon. Amidou, c'est bon, on va partir, c'est bon. C'est bon. Au revoir. Tu sais même pas dans quoi tu es. Donc Jean-Luc va continuer. Allons-y. Merci mon frère, sois béni. Il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Je vais intervenir rapidement. Voilà, intervient. Pendant que lui vient, il va intervenir. Alors tout à l'heure, j'ai cru entendre comme ça, dans l'intervention de mon frère, tu es musulman, que pour avoir la vie éternelle, on ne veut pas les musulmans ici aujourd'hui. Hein. On ne veut pas musulmans, on veut les, voilà. Ouais, il dit n'est pas musulman, allons-y. Voilà, j'ai cru entendre dans les propos de mon frère témoin de Jéhovah que pour avoir la vie éternelle, il faut croire en la mort de Jésus. Je vais demander à un frère musulman de me lire Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 17. Matthieu 19, 16 à 17, les gars. Ceux qui veulent poser des questions sont les bienvenus. C'est la première partie de l'intervention du pasteur Jean-Luc. Jeudi prochain, il va revenir et on verra comment on va le programmer pour d'autres échanges. Ceux qui seront aussi prêts à débattre avec lui, on peut vous inviter ici. Oui, Matthieu chapitre 19, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. 16. Et voici, s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels... Merci beaucoup. Donc tu vois, c'est une question même qui a été posée à Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Autrement dit, pour avoir le salut. Jésus dit quoi? Tu connais les commandements, pratique-les et tu auras la vie éternelle. Donc Jésus lui-même répond à la question. Et puis toi, tu viens dire qu'il faut croire en sa mort. Entre toi et puis Jésus, c'est qui on doit écouter? Question. Il a cru entendre comme ça que Jésus-Christ est l'agneau. Donc comme il est appelé agneau de Dieu, c'est pour ça qu'il ôte le péché. On va lire Hébreux chapitre 9, le verset 13. Hébreux chapitre 9, le verset 13. Après la lecture des Hébreux, 9, on prend le frère. Le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Sois béni mon frère. Donc ici là, celui qui a écrit le livre des Hébreux dit, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, là, la Torah, là, c'est le sang des taureaux et des boucs qu'on prenait pour le pardon des péchés. On ne prenait pas sang d'agneau. Donc si c'est taureau et bouc qu'on prenait pour le pardon des péchés, pourquoi toi c'est agneau que toi tu prends pour pardonner le péché des gens? Bon, on a des invités. Point d'interrogation. Allons-y frère, présentez-vous, posez vos questions. Et si tu es kémite aussi, c'est les kémites, moi je cherche. Les chrétiens, moi je les laisse dans l'affaire de qui est le père là. Mais vous qui dites que vous êtes kémite, on doit adorer nos ancêtres. Moi il y a une question. Demandez, moi c'est ma seule question que je vous dis. Vous dites qu'on doit laisser tout ce que les Européens nous ont envoyé, l'Occident nous a envoyé religion, on dit on a compris. On va laisser. Mais dites à vos ancêtres, on veut la date d'aujourd'hui qui nous dit, sans le calendrier grégorien, on veut la date et l'heure. Aujourd'hui, il est quand chez les Kémites, et puis il est quelle heure chez les Kémites. Si vous trouvez, vous me faites signe. Allons-y. Non, allons-y, pose ta question, frère. Ok, merci. Moi, j'aime le respect. Je ne veux pas que lorsque je serai en train d'intervenir, on puisse m'interrompre. Non, mais on va t'interrompre si tu ne vas pas droit au but aussi. Non, mais si c'est ça, je ne peux pas poser ma question. Oui, mais c'est question. Viens, non, écoute, chic. Moi, souvent, je suis beaucoup les débats. D'accord, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, parce que j'ai vu que tu es très intéressant, tu es ordonné,
Tu vas prendre 3 minutes pour parler. Voilà. Tu vas prendre 3 minutes Voilà, pour le parler. pasteur a décidé. Et ainsi de suite. C'est bon comme ça? Bon, hormis ça, moi c'est une question que j'ai à te poser. Il n'y a pas de problème. Je vais pas te- Non, non, Je non, vais attends. dire que- Jean-Jacques, Jean-Luc, comme lui, c'est lui qui veut poser question, que toi tu réponds. Pose ta Qu'il question. pose et puis toi tu réponds. D'accord, vas-y. Mais Pose pendant ta que je suis question. en train de poser ma question, Non, il n'y a pas de il ne problème. faut pas que Aka intervienne. Non, on ne va pas intervenir. Ça va devenir genre comme On une va sorte pas de intervenir, on va pas C'est intervenir. que non, laissez-moi m'exprimer. Non, mais c'est une vérité. C'est un débat. Donc, Non, le- frère, vas-y, on a perdu du temps. Vas-y, va droit. voilà. Va Non, droit. Et vous avez fait quoi même? Non, pas tu nous as fait quelque chose, tu es une bonne personne. Mais nous sommes en train de parler d'un débat. Vas-y, vas-y, bien aimé, va droit au but. Moi, ma question, Jean-Luc, pour toi. La première question, il faut vraiment donner ton vraie identité. Quelle est ta position? Tu es musulman ou tu es chrétien? Ah, c'est ma première question. Mais il ne faut pas se cacher derrière quelque chose pour venir faire croire aux gens que tu es chrétien et tu vas commencer à faire sortir certaines choses. Deuxième question, la définition de Dieu, c'est quoi? Dieu, que ça soit dans la Bible, ou bien que ça soit dans la Bible, ou dans quoi? Dans le dictionnaire, la définition de Dieu. Maintenant, à partir de cela, si on connaît la définition de Dieu, je crois qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus débattre. Parce que je crois bien la définition de Dieu nous donne réellement ce qui en est sur la question de la divinité de Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sois béni. Je suis chrétien, mais chrétien selon la Bible et non chrétien selon les dénominations. Parce que si pour toi, chrétien, tu fais référence aux dénominations, là, je ne suis pas ce genre de chrétien. Non. Je réponds, c'est mon temps de parole. Tu as dit que tu es ordonné. Tu as dit que tu es ordonné. Tu as dit qu'on ne devait pas t'interrompre pendant... Merci beaucoup. Voilà. Donc, je suis chrétien selon la Bible. Parce que selon la Bible, un chrétien, là, c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu, qui est aussi le Dieu de Jésus. Parce que Jésus était un soumis. Et donc, tous les chrétiens selon la Bible sont des soumis à Dieu. Si c'est de ça que tu parles, oui, je suis chrétien. Mais je ne suis pas un chrétien de la dénomination parce que laisse-moi te le dire. Si on demande à nos frères féticheurs du Bénin de faire sortir la liste des personnes qui vont les consulter, tu verras beaucoup de ces pasteurs dits chrétiens là, qui sont sur la liste. Si on demande à la Rose-Croix de Côte d'Ivoire de donner la liste des personnes qui viennent les consulter pour avoir onction, tu verras la liste de ces pasteurs dits chrétiens là, dont tu appelles chrétiens. Alors je reviens encore sur la Bible. En Jean chapitre 1, le verset 19 à 21, tu peux lire? Jean 1, 19 à 21, vous êtes tous les bienvenus. Le scanner est ouvert désormais. Jean 1, le verset 18. 19 à 21. 19. Voici le témoignage de Jean. Jean chapitre 1, 19 à 21. Juste à la page. Jean chapitre 1, Verset 19. Vas-y, frère. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » il déclara et ne le nia point, qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Merci beaucoup. Alors très rapidement, c'est au temps de Jean-Baptiste. Des sacrificateurs viennent lui poser la question de savoir s'il est Élie, ou bien s'il est le Christ, ou bien s'il est le prophète. Donc qu'est-ce qu'on retient par là? C'est qu'au temps de Jean-Baptiste, le peuple d'Israël attendait 3 personnes. Ils attendaient Élie, ils attendaient le Christ, et ils attendaient le prophète. Tu es chrétien, je suis pasteur. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit savent que c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit savent que c'est Jésus qui est le Christ. Maintenant, le prophète, c'est qui? Oh, laisse-moi te le dire. Quand Jean était là, c'est Jean qu'il fallait suivre. Quand le Christ est venu, Jean s'est effacé, c'est le Christ qu'il fallait suivre. Maintenant que le Christ n'est plus, qui est le prophète qui est venu pour qu'on doit suivre? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, il y a des dispensations. Il y a eu la dispensation d'Élie Jean-Baptiste, il y a eu la dispensation du Christ, et aujourd'hui nous sommes à la dispensation du prophète. Donc la question est de savoir qui est ce prophète-là. Nos frères musulmans disent c'est Muhammad. Il y a des gens qui disent c'est Kakou Philippe, d'autres disent c'est William Bariam, et puis il y a beaucoup de noms comme ça. Donc ce qu'il faut chercher à voir, le prophète là, il doit répondre à des critères de prophète, parce que tous les prophètes ont enseigné le monothéisme pur. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, il leur a dit quoi? Écoute ô Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique. Parce qu'il veut la définition de Dieu, donc profite pour lui donner la voilà, et ça c'est ce que les Juifs appellent le Shama ou encore le Tawhid. Donc tout prophète digne de ce nom doit reconnaître le monothéisme pur.
Moïse a proclamé le monothéisme pur. Abraham a prononcé le monothéisme pur. Donc le prophète là, en question là, qui devait venir après le Christ là, doit enseigner le monothéisme pur. Donc c'est à cette méditation là que je dois maintenant t'inviter. Il faut maintenant méditer la Bible, faire des recherches pour voir de tous ceux qui se proclament prophètes aujourd'hui là, qui enseignent le monothéisme pur. Maintenant, juste pour te guider, ça peut être un élément de recherche, parce que moi, je suis en train de faire mes recherches, il y a les frères musulmans qui m'ont remis un Coran. Dieu, en Genèse chapitre 17, le verset 20, il a fait une promesse à Isaac et une promesse à Ismaël. Il a dit, Isaac, je fais une alliance avec toi et ta postérité. Donc l'alliance que Dieu a fait avec Isaac, ça se limite à Isaac et à sa postérité. Est-ce que toi, tu es la postérité d'Isaac? Non. Mais en même temps, ce même Dieu aussi fait une alliance avec Ismaël. Mais l'alliance qu'il fait avec Ismaël, il ne limite pas ça à la postérité d'Ismaël. Or, n'oublions pas en amont que Dieu a dit à Abraham, qui est le père, que c'est par sa postérité, par ses enfants-là, qu'il va bénir toutes les nations de la terre. Or, si Isaac, Dieu limite son alliance uniquement à lui et à sa postérité, il est évident que la promesse qu'il a faite à Abraham de bénir toutes les nations d'Israël ne viendra pas par Isaac, mais viendra par qui? Par Ismaël. Donc, il faut regarder parmi les enfants d'Ismaël qui enseignaient le monothéisme pur après l'arrivée de Jésus. D'accord. Je pense que voilà. Non, c'est normal, c'est son temps de parole, c'est lui qui est l'invité. Voilà. Donc, je pense qu'il a répondu. Voilà, il a répondu à tes questions. Tu es pur. Et ça, c'est ce qui veut dire que tu es suivant. Mais on s'en fout. Au suivant d'abord. Non, on revient. Non, il peut En fait, souvent, on ne vient pas pour poser question là. Lui, il a parlé, il a posé une question, il a parlé. Il t'a répondu? Non, mais rien ne prouve qu'il m'a répondu. Moi, il m'a pas répondu. C'est à mon tour de parler. C'est pas un débat. Mais il m'a pas répondu. C'est à mon tour de parler. Oui, c'est ce que tu as entendu, mais tu n'as pas répondu. Il faut écouter. Raison pour laquelle, quand les gens viennent, ils n'aiment pas poser question. Il faut écouter comment. Merci beaucoup. Non, moi, il m'a pas répondu. Vas-y, bien aimé. Vas-y. Ça ne fonctionne pas comme toi tu veux. Tu te tais et puis Ismaël parle. C'est comme ça fonctionne. Voilà. Ça ne fonctionne pas comme toi tu veux. Frère, il faut écouter d'abord. En fait, vous êtes sur la défensive. Voilà, ils sont comme ça, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Tu as fini de parler, il a pas dit. C'est bon. C'est bon, tu n'as plus d'argument, il faut partir. Il faut partir, tu veux pas tu veux faire un débat, lui tu organises et puis tu viens jeudi prochain pour un face à face. Tu n'es pas là pour débattre. Mon frère, pas bien. Mon frère. Attends, non, Jean-Luc, attends. Le problème ici, c'est simple. Les gars, quand vous venez pour un débat là, vous précisez. Dites que je suis venu pour un débat. Je veux un débat organisé entre moi et Jean-Luc. Comme ça, on prend la date et puis on vous laisse débattre, vous deux. Non, lui, il aura son temps de parole. Pas d'argument. Toi, tu es venu, tu dis, tu veux poser une question. Tu as posé, il a répondu. Mais la liste est longue. Le temps est restreint. Donc, on dit, on va prendre d'autres personnes. Si il y a le temps, on va te répondre, tu vas revenir. Tu dis, ben. Quand tu viens pour débat, il faut préciser. Voilà. Si c'est pour débat, tu précises. Bonsoir. Bonsoir, famille. Moi, je suis ni musulman ni chrétien. Je suis là seulement pour connaître ce qu'est la vérité. Voilà. Tout à l'heure, j'étais assis, l'homme de Dieu est en train de parler de Jésus. On dit que Jésus est Dieu. Vous avez fait l'œuvre de Dieu. Comment ça va? Voilà. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Je suis ni chrétien. Je suis là pour comprendre et puis essayer de me mûrir. Allons-y, ça. Voilà. Vous avez fait l'œuvre de Dieu. Je pense qu'il y a... Allô? Dans la Bible comme le Coran, c'est un peu identique là. Voilà. Il y a une parole qui dit nul ne peut atteindre le Père sans passer par le Fils qui est Jésus. Voilà. Oh. Hello. Collez les deux micros là. Collez. Quand il parle, collez. Pardon. On va coller, puis après on va répondre. J'étais disant que nul ne peut passer, nul ne peut atteindre le Père sans passer par Jésus. Voilà. Maintenant, ma question est que si on ne peut atteindre le Père directement sans passer par Jésus, mais pourquoi vous essayez de dire que pourquoi les chrétiens aiment trop parler de Jésus, ils prennent pas Jésus. Au fait, ils disent pas que Jésus est Dieu, mais c'est au nom de Jésus. Merci beaucoup, voilà. J'ai compris ta question. Étant donné que le Seigneur a dit en Jean chapitre 14 que personne ne peut aller au Père en passant par lui, alors pourquoi alors dire qu'il faut suivre une autre personne? C'est bien ça. Mais laisse-moi te le dire. Au temps de Jean-Baptiste, lorsque Jésus n'était pas encore né, là, qui est-ce qu'on devait suivre pour avoir la vie éternelle? Il faut répondre rapidement de mon temps. Au temps de
de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'avant que Jésus ne commence son ministère, là, qui est-ce qu'on devait suivre? Avant Jean-Baptiste, il y avait eu des prophètes qu'on a toujours suivis. J'ai dit autant de Jean-Baptiste. Autant de Jean-Baptiste. Moi, je pense que Jean-Baptiste, c'est un prophète. Donc, on suivait, on l'écoutait avant que Jésus n'arrive. Parce que lui-même l'a prédit, l'arrivée de Jésus. Sois béni. J'aime beaucoup cette réponse. Tu as dit que non seulement on devait le suivre, mais aussi il a prédit la venue de celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire le Christ. Maintenant, dis-moi, autant de Moïse, c'est-à-dire là même avant l'arrivée de Jean-Baptiste, qui est-ce qu'on devait suivre pour être sauvé? C'était Moïse. Donc, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques qu'on suit le prophète de notre temps. C'est ça? Voilà, autant de Noé. Qui est-ce qu'on devait suivre pour être sauvé? C'est Noé. Voilà. C'est pour ça qu'on a lu le texte de Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Quand les sacrificateurs sont venus voir Jean, ils lui ont demandé, es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Donc eux là, ils attendaient 3 personnes. Ils attendaient Élie, ils attendaient le Christ, ils attendaient le prophète. Peut-être que tu ne le sais pas comme tu n'es pas chrétien. Élie là, tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit le savent, c'est écrit dans la Bible, c'est lui qui est Jean. Le Christ là, Matthieu chapitre 16, le verset 16, c'est Jésus. Et effectivement, quand Élie est venu, qui est Jean, quand il est venu, il a annoncé que quelqu'un devait venir après lui. Et Jésus est venu. Quand Jésus aussi est venu, il a annoncé aussi qu'il y a quelqu'un qui devait venir après lui, un consolateur. C'est lui là qui est le prophète. Donc toi, le travail que tu dois faire, c'est de chercher à identifier ce prophète-là. Parce que après ce prophète-là, il n'est pas cité quelqu'un d'autre encore qu'on attendait. Jésus est le Messie, oui ou non? Oui, c'est ce que le Messie veut dire Christ. Donc il est le Christ, voilà, qui est venu après Élie là. Et après le Christ qui devait venir, c'est le prophète. Homme de Dieu, la Bible comme le Coran, je pense que quand je demande aux musulmans comme aux chrétiens, il y a d'autres qui me font comprendre au moins que la Bible et le Coran sont seulement identiques, c'est seulement... il y a d'autres qui ont ajouté... Bon, ça c'est beaucoup, quand tu parles du Coran, c'est plus les musulmans qui doivent répondre. Ouais, ça c'est le Coran. Maintenant, peut-être que pour toi, quand Jésus-Christ a dit personne ne vient au Père en passant par moi, oui. Tu penses que c'est Jésus qui est en même temps le Père, c'est ça? Non. Il est le chemin par qui il faut atteindre Dieu. Ça c'est vrai. Toi, tu fais la différence entre le chemin et puis la destination qui est Dieu. C'est bien ça? Tu fais la différence? Je veux seulement comprendre. Tu veux seulement comprendre. Mais pourquoi les chrétiens disent au nom de Jésus? Parce que c'est ce qu'il a demandé. Tout ce que vous allez demander à mon nom, vous le recevrez. C'est vrai. Merci beaucoup. Jean-Luc, excuse-moi. Ce que tu dis là, c'est vrai. Un homme doit suivre Jésus. Parce que Jésus est le chemin qui mène vers Dieu. On est d'accord? Est-ce qu'après Jésus là, il n'y a pas eu des gens qui sont venus parler de la part de Dieu? Honnêtement. Il y a eu plein d'hommes. Est-ce qu'on doit les suivre aussi pour atteindre Dieu? Moi, je pense qu'il y a eu un seul Messie, qui est le Christ que moi. Ça, c'est vrai. Le Messie, là, il est le seul, c'est Jésus. Il a accompli sa mission. Il dit qu'il est venu parler de la part de Dieu et que il n'y a personne qui peut aller vers lui sans passer vers Dieu sans passer par lui. C'est vrai. Maintenant, quand il n'est plus là, et puis d'autres personnes viennent parler de la part de Dieu, est-ce qu'on doit les suivre? Moi, je pense qu'on doit, de la manière que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on doit suivre quelqu'un qui vient parler de la part de Dieu après Jésus? Est-ce qu'on doit le suivre? S'il est sur la vérité seulement, on va le suivre. Quand tu le suis là, est-ce qu'il n'est pas un chemin qui te mène vers Dieu? Quand tu le suis. Ses propos sont le chemin qui va t'emmener vers Dieu. Donc ça veut dire qu'après Jésus, bien que Jésus soit le Messie, il y a eu des messages, il y a eu des gens après Jésus qu'on doit suivre pour atteindre Dieu. Parce que Jésus n'a pas existé dans le temps et dans l'espace jusqu'à aujourd'hui. Je pense que la mission que Jésus a reçue... On a compris ça, frère. Attends. Pas les mêmes. On n'est pas en train de comparer les missions. Écoute, nous ne sommes pas en train de comparer les missions des prophètes. Parce que les missions des prophètes sont différentes. Ce que Dieu a fait à Moïse, là, il n'a pas fait à Jésus. Moïse a divisé l'eau en mer, et la mer en deux. Jésus, là, lui, n'a pas divisé, lui, il a marché dessus. C'est pas la même chose. Donc, Dieu a utilisé chacun selon ses circonstances et selon les réalités de son temps. Jésus, là, on est d'accord qu'il est vrai. C'est un vrai prophète, c'est le Messie. Mais après Jésus, là, il y a eu quelqu'un. Est-ce qu'on doit suivre la personne là aussi? Quand il va faire l'œuvre de Dieu, on sera obligé de suivre ce dernier. Maintenant, on va identifier qui est cette personne. C'est ça le problème. C'est ce travail que nous devons chercher à faire. Ce prophète qui devait venir après le Christ là, dont les sacrificateurs ont demandé à Jean là. C'est celui-là qu'il faut chercher à connaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se réclament de ce prophète. Par exemple, William Marion Brahman, il dit que c'est lui qui est ce prophète-là. Il y a Kakou Philippe aussi.
Il dit c'est lui qui est ce prophète-là. Tu comprends? Et ils sont pleins comme ça. Maintenant, toi, en lisant les livres saints, il faut maintenant faire appel maintenant à la méditation pour savoir de tous ces prophètes-là qui enseignent le monothéisme pur. Et donc, moi, je donne maintenant des éléments pour t'aider à faciliter. Il faut savoir que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et après, il a fait une alliance avec 2 de ses enfants. Et quand tu regardes bien ces alliances-là, tu peux savoir automatiquement ce prophète-là va venir de qui. Parce qu'avec Isaac, il dit, je fais une alliance avec toi et pour ta postérité après toi. Tu comprends? Quand on dit ta postérité, c'est pour dire toi et ta descendance. Oh, les descendants. Il y a beaucoup de personnes. Les descendants d'Isaac, c'est Israël. J'en ai fini. Pardon, mais j'ai dit prochain fois venir, on va encore décortiquer. Vous voyez, voilà, il faut. Comme tu dis, tu n'es ni musulman ni chrétien, on te donne une voie à suivre. Ciao. Toi, tu es kémite, non, Weber? Tu es kémite. Faut passer. Attends, on commence avec Kémite, on finit avec lui. Toi, tu es intéressant. Toi, de toute façon, tu vois, tu es sapé là, tu es chic. Kémite, prends d'abord. Bonsoir. Bonsoir, tonton. C'est quoi votre nom? Ba Armel. Ba Armel. Votre nom, c'est Ba Armel. Vous êtes kémite. Il n'y a pas entendu? Oui. Vous êtes de quelle branche du kémitisme? Non, vous êtes de quelle branche du kémitisme? Beaucoup. Quelle est ta branche du kémitisme que tu appliques? Pardon? Bon, attends. Est-ce qu'on doit retourner vers nos ancêtres? Oui. Est-ce qu'on doit adorer nos ancêtres? Bien sûr. Est-ce qu'on doit suivre tout ce que nos ancêtres ont fait? Sûrement. Maintenant, excuse-moi, si ton tricot là, c'est quoi qu'il y a dessus? C'est un caïman. On appelle ça comment? Lacoste. Lacoste. Lacoste? Oui. Est-ce qu'il y a un de tes ancêtres qui connaît Lacoste? Pardon? Tu as compris? C'est le son. Je n'ai pas l'un de mes ancêtres qui a connu Lacoste parce que nous, on n'adore pas les crocodiles. D'accord, très bien. Maintenant, toi, oui, tu dis on a qu'à suivre nos ancêtres. Oui. Et puis tu as porté le tricot de ceux qu'on... Non, c'est pas de ça il s'agit, allons à l'essentiel. Non, oui, c'est ça, il va en arriver. Oui. On va arriver petit à petit. Oui. Et puis on va finir, on va prendre la question du autre. Maintenant, moi, je veux savoir. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Quand on va suivre nos ancêtres là, parce que vous dites suivre nos ancêtres, c'est vague. Toi, tes ancêtres là, si tu dois les suivre, si toi tu dois les suivre, quelle est l'activité que tu dois poser pour dire là, je suis en train de suivre mes ancêtres? Comment on fait pour suivre nos ancêtres? Faut nous dire. On va savoir aujourd'hui là. Tu me poses la question, comment on fait pour suivre les ancêtres? Oui. Ok. Avant de te répondre, je vais te poser une question. D'abord. Le fétichisme a existé avant le Christ, ou bien c'est le Christ qui a existé avant le fétichisme? Le fétichisme? Oui. Écoute-moi. Parce que les ancêtres ont existé avant l'arrivée du christianisme. Donc les ancêtres là, c'était les féticheurs. Mais qu'est-ce que tu appelles ancêtre? C'est le fétiche quoi? Non, je te pose, qu'est-ce qu'on appelle? C'est des gens qui ont vécu avant nous. Oui. C'est nos ancêtres, oui. Maintenant, tu parles des fétiches, pourquoi? Mais tu dis, est-ce qu'on doit retourner aux ancêtres? J'ai dit, pour nous expliquer comment on retourne vers nos ancêtres. Il faut expliquer, les gens vont comprendre. On retourne vers les ancêtres parce que... Comment on arrive là-bas? Comment on va chez les ancêtres? Depuis on dit, on arrive. Tu dis, comment on arrive chez les ancêtres? Comment on fait pour dire que là, oui, je suis en train de communiquer avec mes ancêtres, je suis en train de pratiquer la religion de mes ancêtres. Il faut nous expliquer comment on fait. Chaque religion, et tout le monde le sait ici, chaque religion a sa coutume. N'est-ce pas? Chaque coutume a ses adorations. Pour toi, là, on fait comment? C'est ça qu'on veut savoir. Pour moi, là? Oui. Non, ça s'explique, ça se vit. Aïe. Non, pour moi... Vite ça comment? On vit ça comment? On vit ça comment? Parce que quand tu dis comment on retourne aux... Les ancêtres, ce sont nos aïeux qui ont existé avant nos parents. C'est vrai, ils sont morts, on ne les voit pas. Comment toi tu retournes vers quelqu'un qui est mort là? Comment tu retournes vers lui? Mais quand tu retournes vers lui là... Il a dit comment? Comment là? Oui. Comment toi tu retournes vers la religion? Aïe! Nous on ne retourne pas quelque part, nous on est déjà dedans. Nous on ne retourne pas quelque part. Moi je ne suis ni
chrétien ni musulman. Voilà. Moi, comment tu retournes? Comment toi tu retournes vers tes ancêtres là? Tu retournes comment? Je vais sur la tombe soit du grand-père ou bien de la grand-mère. Et puis. Non, je parle de moi. Toi, tu as tes ancêtres. On veut faire comme toi. Suis tes ancêtres. Moi, je pas les mêmes ancêtres. Attends, doucement. Donc, toi, quand tu veux suivre tes ancêtres, tu vas sur les tombes. Donc, la tombe de tes ancêtres, là, c'est existe jusqu'aujourd'hui. Tout de suite. Maintenant, quand tu arrives, tu fais quoi? Tu fais quoi, voilà? Quand tu arrives sur la tombe, tu fais quoi? Je les soumets mon problème. Et ils disent quoi? Comment ils répondent? Comment ils te répondent? Comment ils me répondent? Toi, quand tu pries. Non, ça c'est musulman. Oui, ça. On parle de toi, Kémite. Quand tu arrives sur la tombe de tes parents, de tes ancêtres, tu dis quoi? Et puis comment tu sais que j'ai pas Oui, quand ils me répondent là. Quand ils me répondent là. Ils répondent comment? C'est pas. Quand ils me répondent là, c'est par l'exécution de ce que je leur ai demandé. Donc c'est-à-dire que toi, oui, toi tout à l'heure là, oui, si quand tu as besoin de, par exemple, tu as besoin d'un enfant, je prends un exemple, oui. Tu arrives sur la tombe de ton ancêtre, oui, tu dis lever un enfant. Il y a des rituels. C'est quoi le rituel là? Faut nous expliquer. C'est ça là, mais je voulais. Tu penses que tu as un enfant? Je vais expliquer ça. Rituel là, vous faites ça comment? Sorcier est mieux que vous-même. Les rituels là, les rituels qu'on fait là. Par exemple, pour quelqu'un qui a besoin d'un enfant, quel est le rituel qu'il fait pour que son ancêtre exauce? Comment? Le rituel là. Moi par exemple, si je suis confronté à une situation. Tu veux un enfant? J'ai déjà un enfant. Non, au cas où tu veux un enfant. Si tu veux là, tu leur demandes comment? Tu envoies des présents. Quoi? Un coq rouge, un coq noir. Merci beaucoup. Merci. Quel est le nom de votre premier ancêtre là? Pardon? Votre premier ancêtre là, ça va comment? Premier ancêtre nous, notre premier ancêtre. Ancêtre. Quel est le premier des ancêtres? Je ne le connais pas. Merci beaucoup. À la prochaine. Allons-y rapidement, on n'a pris pas le temps. Vous avez une question à poser rapidement à Jean-Luc. Allons-y. Allô? On m'entend. Oui, vas-y bien, 2 minutes. Non, j'ai qu'une série de questions. Voilà, moi, 2 minutes pour la. On va pas avoir tout ce temps là, mais passer le temps. Jeudi prochain, il sera là. Il n'y a pas de souci. Donc, allons-y pour tes questions. Nous, on est partis à l'école. Je vous salue, bonsoir. Voilà. On est tous partis à l'école. Donc, quand on explique les choses, c'est important pour la compréhension de tout le monde qu'il faille bien expliquer. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Mais on est tous avides, on a tous envie de connaître la vérité. Donc, je vais répondre aux mots et lui poser les questions sur ses explications. Pour commencer, c'est la question du péché. Parce qu'il a pris des versets. Moi, je n'ai pas des versets. Mais il faut qu'il puisse bien m'expliquer. Parce que c'est ça qui a suscité ma curiosité. Et puis je suis venu ici. Il dit, pour pardonner nos péchés avant, dans la loi de Moïse, on prenait, je crois que c'était le taureau et le bouc, pour expier nos péchés. Ce n'est pas tous les péchés, c'est les péchés involontaires. Lévitique chapitre 4, le verset 2 à 4. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il a parlé de donc, les frères chrétiens font une mauvaise analyse disant que comme Christ est appelé agneau, pour eux, c'est l'agneau là qui efface les péchés. Or, la loi dit que ce n'est pas les agneaux, mais c'était taureau et bouc. Ok. Donc maintenant, nous qui sommes ici actuellement, si nous voulons que Dieu puisse pardonner nos péchés là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Il faut demander pardon à Dieu. Et il faut changer de comportement. Non, excusez. S'il vous plaît, excusez, on doit bien se comprendre. Dans la loi de Moïse. Hey, son micro. Dans la loi de Moïse, je vais les verser pour qu'ils puissent bien m'éclairer. Dans la loi de Moïse, il est écrit qu'il y a certains péchés là. Quand tu veux que Dieu te pardonne là, il faut partir soulever le taureau, il faut partir soulever le bouc. Ça, c'est les péchés involontaires. Pour que Dieu là, il puisse te pardonner. Maintenant, nous, on sait que Moïse là, c'est celui qui a divisé la mer en deux. C'est lui qui a vu Dieu en griffe. C'est lui qui a instauré les différentes lois qu'on utilise en Israël. Donc, si Moïse a dit que pour pardonner le péché, on doit utiliser le taureau et le bouc là, pourquoi nous, à notre temps, on change? Merci beaucoup.
Déjà, je réponds à ta question rapidement. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Merci beaucoup. Donc c'est tout simple. Tu vois, il dit aux Juifs que si on a péché, là, sachant que nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat, là, il est là pour te défendre. C'est ça. Donc il faut maintenant faire quoi? Donc l'avocat, c'est Jésus. Lui, les chrétiens, si l'avocat n'est pas Jésus, l'avocat, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. L'avocat qui prie pour que nos péchés soient pardonnés, c'est Jésus. Oui. À côté de Dieu, Dieu le Père là-bas, celui qui parle, qui fait que nos péchés soient pardonnés, Dieu accepte là. Et puis on peut plus pour qu'on peut plus taureau là, c'est Jésus. Voilà, oui, lui dit c'est Jésus. Ok. Maintenant, on va continuer. J'ai d'autres. Vas-y. Voilà. Je veux savoir, la mission de Jésus, c'était quoi? Merci beaucoup. Luc chapitre 4, le verset 17. Il va répondre à ça. Et puis on va lire rapidement 2 textes et puis c'est fini. Juste 2 textes. Non, dans les prières à cause de toi, on va s'arrêter. Donc après, tu le prends de côté, tu lis. Luc chapitre 4, le verset 17. Et on lui révèle le livre du prophète. Et on lui révèle le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Tu peux t'arrêter là. Rapidement, prendre Matthieu chapitre 15, le verset 24. Je crois que Matthieu 15, 24, ça sera le jeudi prochain parce qu'on est déjà pris par le temps. Il est important d'aller prier. On va lever l'index tout le monde. On va reprendre Inch'Allah. Inch'Allah, jeudi prochain, venez tous. Ashhadu. Jeudi prochain. La ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jeudi prochain, Inch'Allah.